Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media. Laurent Fent avec vous pour aborder une série, Brave New World, sortie en 2020. Série qui m'a fait beaucoup sourire parce que ça reprend les bases de Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, où finalement on s'appuie sur cette base-là, en tout cas durant la première saison, parce que c'est vraiment ce monde-là qui est décrit, à savoir des êtres humains dont les naissances sont calculées, mesurées, avec les alphas, les bêtas, etc. Enfin, ce qui va distinguer les différentes classes sociales des individus, ceux qui sont intelligents, qui vont diriger les autres troupeaux, ceux qui sont moins intelligents, et puis ceux qui sont des clones littéralement, qui sont tout en bas de l'échelle et qui sont ceux qui vont faire le ménage, qui vont s'occuper de nettoyer, les esclaves de base dont on a besoin pour s'occuper des jardins, faire les récoltes, etc. Mais qui sont pas ce ne sont pas parmi la classe des intellectuels. C'est vraiment la main d'œuvre basique. Bon, donc pour permettre à cette société du futur d'évoluer, bien entendu, chaque individu, à part ceux qui sont... Ah si, peut-être ceux qui... Si. Tous les individus ont une connexion au réseau, un réseau à Internet, un ordinateur central, plus exactement, via une lentille avec des fils qui rentrent dans l'œil, connectés au cerveau. Et donc, lorsque vous avancez dans la vie de tous les jours, vous voyez à qui strate de la société appartient tel individu, donc alpha, bêta, gamma, etc. En dehors du fait que les naissances donc sont contrôlées, sont choisies, etc., de quoi vit cette société? Elle vit de partouze, de consommation, de drogue, psychotropes, bien évidemment, parce que dans cette société, les émotions n'existent pas. Elles sont anesthésiées par les fameuses drogues, bien évidemment. Chacun est pucé du fait d'être connecté en réseau via sa lentille. Voilà, tout le monde connaît tout le monde sait ce que fait tout le monde couche avec tout le monde. Voilà, c'est, on pourrait dire, le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Et on apprend au long de cette série qu'il y a des groupes d'humains qui, au moment où il y a eu cette révolution culturelle, de changement de paradigme, ont décidé de ne pas continuer à s'initier dans ce transhumanisme et ont décidé de se fermer à cette vision humaine du futur. Et dans la série, on voit que ces gens qui ont refusé ce monde en devenir, donc ce sont des gens qui pourraient être catalogués de rester au XXe siècle, pourrait-on dire, sont, on va dire, des parcs d'attractions pour ceux qui vivent dans cette vision du monde où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et effectivement, dans ces parcs où vit l'homme avec la conscience d'avant, eh bien, on se tue encore, on a des pistolets, on jure, on parjure, on tue, bref, c'est le Far West, quoi, hein, pour faire un peu simple. Seulement, ils n'ont pas vraiment de ressources naturelles. Ils n'ont pas d'eau vraiment, ils n'ont pas de nature, ils vivent plus ou moins au bord du désert. Enfin bon, c'est la déchéance dans tous les sens du terme. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup ri, déjà d'une part, en regardant cette série, parce qu'à un moment donné, un des hommes vivant dans ces parcs arrive dans le monde d'un monde parfait, hein, pourrait-on dire. Et il y a un décalage énorme qui se fait, forcément. Et ce décalage-là est source de bon nombre de rire, si on peut dire, de voir justement à quel point on a cette vision rétrograde, mais en même temps très vraie d'un homme qui est dans ses émotions, qui jure, qui parjure, qui sera certainement même aussi à même de tuer, et puis un autre monde qui est que dans les faux semblants, où l'être humain ne connaît pas ses émotions, n'a plus de créativité du fait des psychotropes, du fait d'être limité. Donc c'est une société d'enfants quelque part qui se croit adulte. C'est ce paradoxe-là qui fait que à un moment donné il va y avoir un équilibre. Et on apprend vers la fin de la saison, alors là spoiler, donc vous pouvez couper, que l'ordinateur central est entre guillemets dirigé, si on peut dire ça comme ça, par une femme.
mais cette femme n'est pas ce qu'elle paraît donner en représentation d'elle-même. Elle fait partie d'un petit groupe d'individus qui en fait sont les réels maîtres du programme humain, pourrait-on dire. Donc voilà, ça se termine plus ou moins là-dessus, qui laisse envisager une deuxième saison qui sera très intéressante. Donc pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaissent pas encore cette série, sur les questions d'ordre philosophique que cela amène du moins, sur aussi les questions d'ordre éthique, sur la technologie, sur la manipulation qu'on peut faire grâce à cette technologie, sur qu'est-ce que la quête de sens, qu'est-ce que l'être humain, à quoi il sert dans ce monde, et justement peut-être comment trouver un équilibre entre le fait d'accepter ses émotions et le fait au contraire de ne pas les accepter du tout, entre la technologie, le transhumanisme et d'être totalement noyauté par les machines, l'intelligence artificielle, et puis comment aussi laisser la part belle à cet humain qui est là, qui est présent en nous. Toutes ces questions sont posées, abordées indirectement, et voilà, la série avance là-dessus. Très bonne série entre guillemets, déjà dans la première saison. Reste à voir ce qu'il en sera dans la deuxième, quel tournant ça va prendre. Voilà, je suis curieux, donc à suivre, en vous souhaitant un bon visionnage. À bientôt.